Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Soyez les bienvenus sur Énergie, je vous le dis, je me dégoûte. Pourquoi? Il est 8h30, on est à l'heure. Je trouve ça dégueulasse. On va s'écouter New World Sound avec Flûte sur Énergie. Il y aura aussi Section l'assaut, je vous l'ai promis, c'est ma direction. Je vais vous parler d'une femme qui a retrouvé sa bague de mariage après des années, après l'avoir perdue. Une belle histoire. Et on va rire avec une tenue sportive surréaliste. Oui. Il y a les Jeux Olympiques de Sochi en Russie qui vont démarrer dans quelques jours. Et là, il y a une équipe qui a fait un truc, mais c'est... Ah bon? Ils ont pris une tenue de sport. La regarder fait mal aux yeux. Je vous jure que c'est vrai. On en parlera dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, pas trop de vent au programme aujourd'hui, le Mistral sera plus franchement de retour demain, mais il fait quand même bien frais ce matin, 2 degrés seulement actuellement à Avignon. Sous le soleil, le mercure va ensuite grimper jusqu'à 12 degrés et le Mistral donc demain pourra approcher dans ses rafales les 70 km/h avec des températures qui seront à nouveau en baisse. La CGT, Sudrail et la CFDT appellent à la mobilisation contre la fermeture et la réduction des horaires des guichets. Nouvelle grève à la SNCF aujourd'hui avec des perturbations sur le réseau de la région PACA. www.ter-sncf.com/PACA pour plus de détails. La mobilisation hier des policiers, ils étaient plusieurs dizaines devant l'hôtel de police d'Avignon pour leurs conditions et professions qu'ils jugent sinistrées. À tout juste 2 mois du premier tour des municipales, le PS serait en tête du premier tour des élections à Avignon selon le résultat d'un sondage IFOP. La candidate socialiste Cécile L apparaît comme la grande favorite pour succéder à Marie-Josée Rouag. Elle battrait nettement, toujours selon cette étude, ses adversaires UMP et FN dans une triangulaire au second tour. C'est le charme de la Coupe de France de foot. Pas mal de surprises hier pour la suite des 16e de finale. Exploit de Montpellier, vainqueur au Parc des Princes face au PSG. Score final 2-1. Un objectif envolé pour Paris, mais aussi pour Bordeaux, sorti par les Corses de l'Île Rousse. Ils évoluent dans l'équipe de la 5e, dans l'équivalent de la 5e division. Et c'est fini également pour Toulouse, battu par Moulins. Qualification en revanche de Lyon et Monaco sans souci. La nouvelle star, c'est ce soir sur D8, toujours en compétition. Pauline, l'Avignonnaise de 17 ans, qui se retrouve parmi les 6 derniers en course. Et c'est un peu grâce aux copines qu'elle est dans l'aventure. J'ai commencé à chanter dans la rue cet été et il y a des copines qui m'ont dit nous on regarde l'émission depuis qu'on est petite et on adore cette émission et elles m'ont dit il faut qu'on t'inscrive et moi j'ai dit mais je veux pas y aller parce qu'après on va me reconnaître dans la rue, ça va être super gênant, en plus je suis pas du tout à l'aise devant les caméras, les appareils photo, tout ça, donc je me suis dit ça va être horrible et en fait c'était 2 jours avant la rentrée des cours et comme c'était un peu la déprime, je me suis dit pourquoi pas aller au casting, donc j'ai prévenu ma mère qui a un peu crié, qui m'a dit ah mais tu me préviens 2 jours à l'avance et en fait on est arrivé et à chaque fois j'ai été acceptée donc voilà, ça s'est enchaîné super vite mais j'avais pas du tout prévu d'être retenue. C'est vrai que du coup j'ai rien prévu au niveau des cours et tout, mais maintenant que j'y suis, je suis hyper heureuse et je regrette pas du tout. Alors pour soutenir Pauline, rendez-vous ce soir dès 20h50 sur D8 pour la nouvelle star. Et si les télécrochets c'est pas votre truc, une avant-première ciné avec un film d'action The Ryan Initiative en avant-première donc ce soir au Pathé Capsule de Capitol Studio dès 20h30. Voilà pour vos infos, bonne matinée. 8h34, c'est jeudi, on est le 23 janvier, soyez les bienvenus parmi nous comme chaque matin, on est là avec vous pour démarrer, pour créer cette journée, oui, parce qu'on ne la subit pas cette journée. Chaque jour nous la créons tous ensemble, n'hésitez pas à venir avec nous, il suffit de nous appeler au 0800 70 42 48, numéro gratuit qu'on a mis en place pour vous, 0800 70 42 48, vous appelez d'un téléphone fixe, ça ne vous coûte rien quand vous nous rejoignez. On va s'écouter Section l'assaut avec ma direction, ça arrive pour vous dans 2 minutes. Il y aura aussi New World Sound avec Flûte, vos hits préférés évidemment sont là comme chaque matin. Et comme chaque matin aussi, tout le monde est là dans le studio, à mes côtés Mélanie. Salut. Oriane est au standard. Coucou. Nico s'occupe du web. Ouais. Mourad, notre réalisateur, c'est l'homme qui gère un peu l'émission, on peut le dire, oui. qui appuie sur les boutons et tout ça. Aujourd'hui n'est pas là, il est malade. C'est Romain qui travaille à Énergie qui le remplace ce matin. Bonjour. Et franchement, beau boulot. Ce qui nous prouve en fait que c'est une arnaque, hein, Mourad. Hein. Non mais c'est quand même, depuis le début, il dit ouais, tu sais, c'est compliqué parce que vous parlez, on sait jamais combien de temps vous allez parler, on sait jamais ce que tu veux mettre comme titre, tu fais tout à la dernière minute, je sais pas, des fois je dois préparer 15 trucs, mais je sais pas ce que je vais mettre. Bidon, ouais. Oh non. Franchement, Romain. Bah oui. Voilà, évidemment. Alors, c'est En facile. même temps, je vais pas dire le contraire. Hein. Évidemment, tu veux sa place? Voilà. Eh ben c'est gagné. Mélanie, Non,
Non, je vais pas vous laisser faire, c'est pas sympa. Il est pas là, il nous manque, on va être content de le retrouver demain, voilà. Franchement, l'émission n'a jamais passé aussi vite. Oriane, Sandra. Même pas hier, il disait je suis le seul sur le marché. Ouais. L'émission se passe super bien, effectivement. Exactement. Et même il y a une semaine, c'est ce qu'il disait. Non. Je veux dire, amuse-toi à trouver quelqu'un avec mes capacités. Ah, les C'est traîtres. vrai, quelqu'un avec tes petites capacités, on n'a pas. Hein. Romain, félicitations. Ben merci. T'as toujours voulu faire ça? J'ai toujours voulu faire Parce qu'on rappelle que Romain au départ il s'occupe de la cantine. Hein. Bah oui. Il avait jamais fait ce boulot. Et hop là, en 2 minutes, comment c'est bidon? Mais je fais toujours la cantine hein, si vous Bah voulez. évidemment, parce qu'il faut faire 2 boulots. On rappelle que t'es pas payé là, hein. Faut pas déconner non plus. 8h35, il sera de retour demain normalement, Mourad, à la cantine. Évidemment. Le Super 06, ça arrive pour vous dans 5 minutes. On va s'écouter New World Sound avec Flûte, mais juste avant ça, je vais vous raconter une belle histoire. Écoutez bien, ça se passe en Écosse. Ouais. Pendant 55 ans, une femme qui a aujourd'hui 77 ans est revenue chaque année dans un champ de blé en Écosse pour une raison précise. Elle avait perdu il y a 55 ans dans ce champ de blé sa bague de mariage Waouh. en 1958. Et chaque année, avec son mari, Ouais. elle se rend comme une sorte de pèlerinage D'accord. à la date où elle l'avait perdue, dans le champ de blé, en se disant peut-être qu'un jour je vais la retrouver. Oh, elle est tenace, hein. Putain, 55 ans. Déjà au bout d'un an, tu fais bon, là c'est mort. Bah oui. On va en racheter une autre et tout. Non. Un champ de blé quoi. Incroyable. Et 55 ans, elle est retournée et jamais elle l'a retrouvé. Bah oui, normal. Elle y retourne en 2013 avec son mari, comme chaque année. Elle a 77 ans. Hein. Elle y va et elle commence à chercher dans le champ de blé. Elle cherche. Il trouve pas la bague. Ouais. Et là, genre mais tu sais pas pourquoi, il voit un mec avec un détecteur de métaux. Le truc improbable quand même. Bah oui, dans un champ de blé, oui. Bah voilà, le mec pas loin. Ils le voient et ils se disent on n'a jamais essayé. C'est bête. Ils vont le voir et lui disent est-ce que vous pensez que vous pourriez retrouver une bague en métal avec votre détecteur de métaux que j'ai perdu il y a 55 ans? Et ça fait marrer le mec. Bah oui. Je dis bah écoutez, pourquoi pas. Et le mec commence à faire tout le champ de blé avec son détecteur de métaux. Au bout de 2 heures, le mec revient. Ouais. Il avait retrouvé la bague de la nana. Mais c'est incroyable. C'est pas dingue Mais- comme histoire? Ouais. Alors Mélanie, Comme quoi, quand tu veux en fait vraiment quelque chose et que tu ne l'as jamais, ça peut marcher, hein. c'est un grand message d'espoir pour Ouais. tout le monde. Et la belle histoire, c'est qu'en plus, la nana, comme elle était tellement impressionnée que le mec avec le détecteur de métaux trouve sa bague, Ouais. et ben elle a quitté son mec, elle s'est mariée avec lui. Mais non. Non, ça c'est Non, c'est pas vrai. Ça aurait été tellement drôle. Ils se sont tous pris en photo après et ça fait un peu la une des journaux en Écosse. On vous met toutes les photos, allez voir les photos du couple avec le mec et son détecteur de métaux hyper fier. Bah ouais. Avec la bague qu'il a retrouvée. On vous met toutes les photos de cette belle histoire sur manudanse69.com. Allez les voir. 8h39 sur Énergie. Voici Sex sur l'assaut comme promis pour vous. Bon réveil.